Les Chinois bravent la répression policière et la censure. Il y a eu des arrestations tout le week-end. La population est exaspérée par la rigueur d'une stratégie zéro Covid. Il suffit d'un cas pour que tout un bâtiment, tout un quartier soit confiné. C'est un environnement qui est épuisant moralement. On a une forte dimension politique. On revendique la démocratie. Pour ça, ces manifestants risquent la prison. Il y a très peu de chances que Xi Jinping regarde les infos ce matin en se disant finalement, ils ont peut-être raison. Non. À Shanghai, la présence policière est massive dans le quartier des manifestations de ce week-end, avec des contrôles d'identité aléatoires pour dissuader toute nouvelle manifestation. Puis ces policiers demandent aux passants d'effacer les vidéos prises sur place. C'est une censure des réseaux sociaux quasi immédiate. Le maire d'Échenon en Côte d'Or ne démissionnera pas avant son procès. Il a pourtant été mis en examen pour diffusion, détention et acquisition d'images d'un mineur à caractère pornographique. Seule possibilité pour qu'il démissionne, c'est si le préfet estime qu'il y a un trouble à l'ordre public. Je ne comprends pas qu'il soit encore ici aujourd'hui, proche de nos enfants, c'est pas possible. C'est pas à la vindicte populaire de s'appliquer sur Monsieur Lotte. Quand le jugement aura été prononcé, il saura ce qu'il a à faire, vraiment en son âme et conscience. Il ne faut pas que l'on rentre dans une société où des accusations valent condamnation. À Paris, le ticket de métro va dépasser la barre des 2 € en janvier. Partout ailleurs, la SNCF table sur une hausse moyenne de 5%. Dès le 1er janvier prochain, le prix du ticket de métro devrait augmenter de 21%. Le pass Navigo pourrait lui désormais coûter 90 €. Nous avons l'énergie qui flambe, nous avons 2 milliards de dettes Covid parce que l'État n'a pas voulu subventionner les transports. On peut discuter de soutien et d'aide à la région Île-de-France. J'espère que cette main tendue sera suivie d'actes. Il faut qu'on explique quand même aux Français. Donc on a été capable de mobiliser 8 milliards d'euros pour sponsoriser le litre d'essence. Mais on ne trouve pas, combien vous avez dit, 950 millions d'euros, 700 millions d'euros pour aider tous ceux qui bossent dans la région Île-de-France. C'est une blague. Une grande ambition nationale qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER. Tout le monde sait ce que veut dire RER d'ailleurs. D'accord. Express régional. Oui. Voilà. Réseau express régional. 5 métropoles sont déjà citées. Bordeaux, Lyon, Lille, Grenoble et Aix-Marseille. L'Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur une proposition de loi anti-squat. Jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ça peut aussi toucher demain les petits propriétaires qui ont perdu leur logement parce qu'ils n'ont pas payé leurs charges ou leur emprunt. Il y a une procédure d'expulsion et demain, ils iront aussi en prison. Normalement, elle devrait passer cette proposition de loi. Pourquoi ? Parce que et le Rassemblement national et les Républicains devraient la voter. C'est en tout cas ce que nous disaient les députés que nous avons croisés. On arrive à une forme de brutalité sociale, de cruauté sociale qui nous paraît terrible, sachant que le droit au logement, c'est un besoin fondamental. C'est l'heure du choix d'Angèle qui nous emmène ce matin en Australie avec des gens tout nus. Voilà, c'est dit. 2500 personnes se sont réunies dans leur plus simple appareil. Déshabillez-vous pour le cancer de la peau. C'est l'acteur australien Hugh Jackman qui était lui-même victime d'un cancer de la peau. Peut-être qu'il était tout nu. Et ça, c'est dommage que tu n'aies pas les images. Voilà, désolé. En fait, Hugh Jackman tout nu. Ta mission va être de zoomer sur les images qu'on vient de voir. Je m'en occupe. Oui ou non, Hugh Jackman. C'est vraiment une réflexion sexiste. Ah oui, c'est sûr. Ah mais dis donc, il est sérieux. Oh, c'est bon, Mathieu.